Et en fait, dans les témoignages des anciens, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été racontées, des souffrances qui n'avaient pas été dites, des dérives qui n'avaient pas été pointées. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des Jours, le podcast desjours.fr. Son séminaire ne désemplit pas. La recette du succès de la communauté Saint-Martin, une vision conservatrice de la liturgie et de la théologie, une efficacité managériale à toute épreuve pour répondre aux besoins des diocèses en mal de prêtres et des soutiens financiers de taille. Mais cette réussite cache des souffrances et des dérives que révèlent les jours. Timothée de Roglaudre est journaliste indépendant. Après avoir enquêté avec Marjolaine Corr sur le trading en ligne et la vente pyramidale pour la série L'arnaque, elle est vite répandue, il s'intéresse cette fois-ci à la communauté devenue première pourvoyeuse de prêtres en France. Alors bonjour Timothée, pour les jours tu écris la série Les Insoutenés. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous expliquer comment est née cette série et pourquoi est-ce que tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à raconter sur la communauté des Saint-Martin ? J'ai été contacté début 2021 par un ancien séminariste de la communauté Saint-Martin qui m'a dit « Vous devriez vous intéresser à cette communauté ». Donc j'ai commencé à discuter avec lui. Et il m'a raconté que donc il était séminariste donc pour devenir prêtre au début des années 2000 dans cette communauté. Et il me raconte qu'à l'époque, il y avait une ambiance de chasse aux homos, donc c'est les termes qu'il utilise, et que les séminaristes homosexuels étaient repérés, identifiés, et envoyés chez un personnage qui est à la fois prêtre et psychothérapeute, qui s'appelle Tony Anatrella, et dont on a découvert plus tard qu'il avait agressé sexuellement des patients d'après le témoignage de certaines personnes qu'il a reçues. Et donc voilà, donc ça m'a intéressé parce que je me suis dit, en fait, moi j'avais seulement entendu parler de cette communauté comme l'une des communautés catholiques les plus impliquées dans la manif pour tous. Mais la communauté Saint-Martin, je ne connaissais rien d'autre de leur histoire et de leur particularité. Et donc j'ai commencé à me renseigner pas mal, lire beaucoup de ce qui était déjà sorti. Et je me suis rendu compte que c'était une communauté, la communauté qui avait le plus d'importance au niveau des prêtres, au niveau de ce qu'on appelle les vocations. Et que chaque année, dans les nouvelles promotions d'ordination de prêtres, ils représentaient à peu près 10% des nouveaux ordonnés. Et du coup, il y a un papier qui est sorti dans la Croix il y a quelques mois où il y avait une estimation qui circulait, y compris dans la conférence des évêques, selon laquelle dans 30 ans, si la communauté Saint-Martin poursuit sur cette dynamique, 20 à 40% des prêtres français pourraient en être issus. Donc ça veut dire que c'est une communauté qui est amenée à avoir une importance énorme dans le catholicisme français. Et alors, comment ça s'est déroulé ton enquête ? Par où est-ce que tu as commencé ? Alors, déjà, j'ai commencé par me documenter énormément, à discuter avec des gens qui avaient croisé cette communauté d'une manière ou d'une autre. Et petit à petit, je me suis mis à discuter avec des anciens prêtres et séminaristes de la communauté Saint-Martin et je me suis rendu compte que c'était un petit peu eux qui avaient les choses les plus intéressantes à dire. Et en fait, dans les témoignages des anciens, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été racontées, des souffrances qui n'avaient pas été dites, des dérives qui n'avaient pas été pointées. Et notamment, la première chose qui m'a interpellé, c'est à quel point on savait peu de choses sur les origines de cette communauté-là et sur son fondateur, l'abbé Jean-François Guérin. Encore hier, je parlais à un ancien membre de la communauté Saint-Martin voilà, qui me raconte qu'à cette période, il y a eu en fait pas mal de départs de séminaristes parce que ces séminaristes tombaient en dépression et que lui-même a fait 2 tentatives de suicide à cette période-là. Donc c'est dire que c'était quelque chose d'assez dur et en fait finalement il y en a certains, il y avait une espèce de petite cour qui s'est créée autour de l'abbé Guérin
une espèce de dispute pour sa succession. Donc il y avait certains qui s'en sortaient très bien parce qu'ils étaient un petit peu dans les pas ou dans les petits papiers de l'abbé Guérin, et d'autres qui en fait étaient complètement déconsidérés, parfois humiliés, et qui sont parfois partie de la communauté. Et puis il y avait un autre volet que j'avais aussi hâte d'explorer, qui est celui du terrain, puisque la communauté Saint-Martin est implantée dans un certain nombre de paroisses. Et en fait, il y a aussi un phénomène très intéressant à documenter. Donc il y a celui des séminaristes et des prêtres, mais il y a aussi celui du point de vue des laïcs. C'est quoi le point de vue des laïcs? Comment sur le terrain ils vivent ces implantations-là? Est-ce que ça change des choses, etc. Donc je suis allé dans le diocèse de Bayonne, au Pays Basque, où il y a le seul évêque membre de la communauté Saint-Martin, Monseigneur Marc Hayet. Je suis allé aussi dans la banlieue de Lyon, ils sont implantés dans un endroit un peu plus populaire. Donc j'ai pu voir aussi un petit peu la différence entre Biarritz, zone plutôt aisée, touristique, etc., et mes yeux dans la banlieue populaire de Lyon. Et est-ce que pendant ton enquête, pendant ton travail, tu as rencontré des difficultés, que ce soit au niveau des interlocuteurs ou au niveau du sujet en lui-même qui est assez technique? Alors, en fait, l'accessibilité, c'était moins au niveau des sources, parce que j'ai eu quand même pas mal de sources, que de ce qu'on appelle le contradictoire. Mais qui en fait n'est pas forcément du contradictoire, c'est que moi ça m'intéressait d'avoir le témoignage des dirigeants anciens et actuels de la communauté Saint-Martin, des séminaristes qui y sont encore, des prêtres qui y sont encore, etc. Et finalement j'en ai eu très très peu. J'ai eu actuellement, j'ai eu l'ancien modérateur général de la communauté Saint-Martin, donc le successeur du fondateur, de l'abbé Guérin, et l'ancien curé de Biarritz, qui a été nommé au Mont-Saint-Michel et qui a remplacé un curé très populaire, avec une fibre très sociale, etc. Puis après, j'ai envoyé mes questions par écrit, ils m'ont jamais répondu. Et donc c'est dommage parce que j'avais même demandé à visiter le séminaire pour me rendre compte un petit peu de l'intérieur, à quoi ça ressemblait. Donc moi j'aurais bien aimé même avoir peut-être un épisode au séminaire, une espèce de reportage, voilà, pour avoir un petit peu plus leur point de vue à eux. Alors j'ai pu l'avoir un petit peu, mais pas assez. J'aurais bien aimé comprendre plus de choses, euh, leur, euh, leur vision leur vision de la prêtrise, leur vision de l'égalité entre les femmes et les hommes, leur vision de l'homosexualité. Euh, et je pense qu'ils avaient une forme de méfiance parce qu'il y avait certains articles qui avaient pu sortir dans d'autres médias généralistes qui étaient un petit peu caricaturaux à mon sens. Donc voilà, je pense qu'ils avaient un petit peu peur de se faire piéger. Alors, sur la technicité, je me suis rendu compte en fait en faisant cette obsession, parce que je m'en étais pas autant rendu compte auparavant, à quel point les sujets religion étaient techniques, à quel point il y avait des tonnes de mots, homélie, liturgie, différence entre dogme et doctrine, voilà, tout un tas de mots faut prendre le temps d'expliquer. Et donc du coup c'est pour ça que je suis très content que les jours aient ce système de notes qui permet d'expliquer certaines choses qu'on n'a pas le temps la place d'expliquer dans l'article. Euh, et en fait ça rejoint la question de la binarité justement, où moi je trouve que les médias généralistes ont souvent euh, plaquent souvent des grilles de lecture très binaires et très caricaturales sur la religion. Et donc de l'extérieur, ça va être voilà, les tradis et les progressistes dans l'Église. Mais en fait, voilà, ce qui est compliqué aussi avec la communauté Saint-Martin, c'est qu'on ne peut pas plaquer un mot euh, pour résumer, pour les qualifier. Et pour finir, qu'est-ce que tu retiens de cette enquête et est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont marqué? Un personnage qui m'a pas mal marqué, c'est l'ancien curé, l'ancien recteur du Mont-Saint-Michel, donc qui se fait appeler Riton. Son vrai nom c'est Henri Gémier, et qui est un prêtre d'une grande sensibilité,
qui a passé l'essentiel de sa vie de prêtre comme aumônier de prison. Et voilà, qui est vraiment dans une approche très humaine et très à l'écoute du sacerdoce. Donc il m'a raconté qu'il avait au Mont-Saint-Michel, où il était aussi en contact permanent avec des touristes qui n'étaient pas forcément chrétiens, etc. Il avait installé dans l'église une espèce un petit espace où il pouvait écouter les gens, accueillir et écouter les gens, chrétiens ou pas chrétiens. Et une des dernières discussions qui l'ont marqué, c'était avec un enfant, un adolescent transgenre. Et voilà, qu'il avait été très marqué par ce témoignage-là. Et en fait, ce qu'il a vécu a été quand même assez violent pour lui, c'est-à-dire il n'était pas tout à fait à l'âge de la retraite pour les prêtres. Et il a été remplacé. En fait, l'évêque a voulu mettre une communauté justement pour redynamiser le Mont-Saint-Michel et les alentours. Et il n'a pas trop eu le choix, quoi. Il s'est un peu retrouvé de manière assez rapide, écarté du Mont-Saint-Michel. La transition ne s'est pas très bien passée avec son remplaçant, donc issu de la communauté Saint-Martin. Et voilà, j'ai trouvé qu'il avait un regard très, très juste, très humain, pas du tout idéologique. Voilà, donc quelque chose d'assez beau. Et puis du coup, il y a une espèce de tristesse aussi de voir que cette ancienne génération de prêtres de cette sensibilité-là s'éteint petit à petit. Et voilà, et donc après la question c'est est-ce que ces nouvelles communautés qui apportent plein de prêtres vont réussir à retrouver quelque part, peut-être en étant confrontées à la réalité, un peu par la force des choses, est-ce qu'elles vont réussir à retrouver cette sensibilité humaine et sociale, à être dans le monde, comme on dit dans l'Église, c'est-à-dire pas enfermé dans sa communauté, etc. Mais voilà, à la rencontre des attentes du monde, etc. Les Insoutanés est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.